Nous sommes à la Martinique, plus précisément au Morne Rouge, en fond d'Ospeya, au fin fond pays, à Koyokadi, le Morne Rouge, à côté de la montagne Pelée, pas loin de Saint-Pierre également. Nous allons à la rencontre d'un jeune retraité de la Martinique, il a pris décision de venir à la Martinique, monsieur Jacques Sébastien. Bonjour. Comment allez-vous? Et vous aussi, vous ça va? Ça va très très bien. Est-ce que vous êtes originaire du Morne Rouge déjà? Je suis au Morne Rouge depuis ma naissance. D'accord. Mais je suis né à Fort-de-France. Regardez ce pamplemousse. À cet endroit, quand mon père a acheté le terrain, ma mère a planté des ananas avec mon père. Là. D'accord, on voit le pamplemousse. Voilà, dans cet espace. C'est cet espace. Sur un espace d'un hectare. D'accord. Et comment ça se passait votre enfance? Racontez-nous un petit peu. Personnellement, j'étais un enfant, j'étais le chouchou de la famille. J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai été, et c'est exceptionnel, l'enfant aimé de mon père et de ma mère. C'est exceptionnel, ça se voit rarement. Vous n'êtes pas fils unique? Nous sommes quand même 13, 13 sur 16. 13 sur Vous 16. êtes sûrement le dernier? Non, pas du tout, je suis le quatrième. Quatrième, voilà. parce- Je dis ça parce qu'on dit que c'est le dernier qui est chouchouté ou le premier qui est chouchouté. Voilà. Comme quoi, on est chouchouté même quand on est quatrième, cinquième, etc. hein. Parce que j'étais maladif et on pensait que j'allais mourir. Et c'est pour cette raison que je suis devenu le chouchou. Voilà, de maman, papa. Donc, vous Et êtes... papa. Et papa. On est au Morne Rouge, chez vous. On est passé vous voir parce que vous avez tellement de choses à nous dire et ça m'a interpellé. Vous m'avez dit que vous étiez un ancien militaire Oui. d'armée, on va en Oui. parler, mais l'enfance, le Morne Rouge, c'était comment dans votre jeunesse? J'étais vraiment surpris en revenant. Parce que des amis ou des gens que je connaissais qui habitaient dans des baraques, c'était même pas, était quand même, je me demandais comment on faisait pour y vivre. Et maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui ont des maisons à 3 niveaux. Donc le niveau augmentait beaucoup à la Martinique. Mais votre baraque, enfin votre maison, elle est différente hein, parce que je trouve que, est-ce que c'est parasismique, est-ce que c'est calculé par rapport au cyclone et tout ça? Parce que c'est une belle petite maison. Hein. Oui, oui, une belle petite maison, comme vous dites. Elle a été construite en angéline du Brésil, qui actuellement est interdit à l'exportation. Parce que l'angéline du Brésil, nous avons fait cette maison en 2003. L'angéline du Brésil était à ce moment très commercialisée. Mais actuellement, comme on a un peu on a détruit les forêts en Guyane, on a interdit l'angéline du Brésil. Voilà, donc là, vous en profitez et la retraite, ça se passe bien. Mais vous faites du jardinage, j'ai remarqué, il y a des fleurs, il y a des arbustes, il y a des cocotiers, il y a pas mal de... Et puis il y a des oignons. On va faire un petit tour, on va marcher un tout petit peu Voilà. pour vous expliquer ça. Ici, c'est la partie de ma femme. Dans la maison, ainsi que le jardin, c'est l'espace de mon épouse. Est-ce qu'on peut dire jardin Coyol? Un bel Ouais. petit jardin Coyol. Oui, hein. on est un petit jardin. Il est belle, il est belle. Il est Et belle. on continue. Vous faites également il y a des oignons, on Oui, est à la avec- fraîcheur. Hein. Oui, là, nous sommes vraiment à la fraîcheur. Il y a ce bananier qui nous a été laissé par le premier locataire. J'ai voulu l'abattre, mais mon épouse m'a dit non, c'est une manque de cette maison. Alors, il ne faut pas le détruire, mais je voulais le détruire. Et il y a Alors, également nous avons- Dachine, qu'on se rappelle les choux de Chine, Je l'ai mis là par hasard. par hasard. Par hasard. Il y a un peu de chouchine, il y a des oignons, il y a du persil, il y a beaucoup de salades. Beaucoup de salades. Parce que ma femme, qui est européenne, est très friande de salade. Elle peut venir nous dire deux petits mots tout à l'heure si vous voulez. Est-ce qu'il y a une vie après la retraite? La preuve. Une autre vie. C'est faire du jardinage, s'occuper, c'est ça? J'ai quitté mon emploi à 65 ans. J'ai voulu continuer. Mais mon chef de service m'a dit je ne peux rien. Alors je lui dis ouvertement, alors vous me virez. Elle était surprise. Parce qu'en 2010, on ne pouvait pas partir au-delà de 65 ans. De 65 ans. Moi, je suis parti à 65 ans. Alors, à l'issue, j'ai passé donc 4 ans en métropole. Mais je me demandais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je me demandais. Alors, comme j'étais entraîneur, donc j'ai continué à faire l'entraînement de course sur route.
Et après, je suis venu à la C'est Martinique, dans quelle région de France les courses sur route? Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Donc, nous avons mis sur pied les courses hors stade. Nous étions un des premiers, si bien que j'ai été diplômé 3e niveau très très vite et l'un des premiers. On va parler de. Vous êtes un ancien militaire. J'ai fait 20 ans dans l'armée. 20 ans dans l'armée. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu, à 20 ans, cette période-là? La plus belle? C'est la plus belle. La plus belle? La plus belle? Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes, avec ou diplôme, avec ou sans diplôme, allez vers l'armée. Mais ne partez pas avant 10-15 ans. C'est professionnel l'armée. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que quand Jacques Chirac a mis, voilà, c'est professionnel. Est-ce que vous étiez pour ou contre? Le service appelé, c'est mieux ou Et nous étions à une période assez délicate parce qu'il y avait l'unification européenne qui ne permettait pas à la France d'avoir 500 000 hommes, alors que les autres devraient suivre la même proportion, sinon on revenait à un service appelé. Mais il y a une grosse erreur d'avoir enlevé ce service militaire. Parce que avant la modification du système, les Anglais avaient bien dit aux Français, vous avez un service militaire qui permet aux jeunes de passer par un passage obligé. Alors à ce moment, il y a une correction dans la vie des jeunes. Et les Français n'ont pas suivi ce conseil. Et on s'en rend compte, je le dis bien, ici à la Martinique, en France, dans tous les départements, c'est la débâcle. c'était nécessaire? Le service militaire était forcément plus que nécessaire. C'est un passage obligé que tout le monde, compte tenu de... C'est moi qui comprends. Mais si j'ai qui l'arrière, c'est à cause de ça, alors. Pas de service appelé, donc on Oui, oui, je le dis. Je le dis, parce que je vais revenir sur ce que... Parce que personnellement... Dans cette émission, on parle franchement, Oui. On n'est pas téléguidé. Voilà. Il serait bon que certains, les jeunes que j'ai eu l'occasion d'avoir sous mes ordres, ils voient cette émission. Pourquoi? Parce qu'à un moment, nous avons eu aussi des durs. Il ne faut pas croire, hein, le système n'a pas changé, les temps n'ont pas changé. Il y avait des durs. Et il y avait un garçon, j'étais de permanent, j'étais déjà à ce moment à la fin de mon service, puisque j'étais adjudant-chef. J'ai demandé à ce garçon, après 18 heures, il prenait son repas. Adjudant-chef, bravo. Ah, comment Excusez-moi, je vous ai dit par hasard adjudant-chef parce que c'était mon emploi. J'étais sportif, responsable d'un bureau des sports, et j'étais adjudant-chef. Vous étiez parmi les premiers quand même. Oui, on verra par la suite. J'étais quand même champion du corps d'armée en Allemagne pendant 2 ans de suite, 75 et 76. Racontez-nous ça un petit peu. Attendez, 65, 75 en Allemagne. Quand vous arrivez en Allemagne, comment ça se passe? Moi, je suis arrivé Martiniquais. Alors, jeune Martiniquais, j'arrive en Allemagne. Vous allez être étonné. Alors, j'étais surpris, je m'attendais encore à voir les gens avec des casques à pointe et tout. Et j'ai remarqué que c'était une population qui était très modèle et toujours prêt à rendre service. Si bien que quand je suis descendu du train avec mon épouse, c'est un jeune qui était avec sa fiancée, il a laissé de côté sa fiancée et a pris donc le landau avec mon épouse pour descendre le landau du train. Et j'ai passé avec ces Allemands des moments fabuleux. On parlait de service militaire. Oui, ce service militaire a eu lieu de 1964 à 2010. J'ai eu une interruption de 2 ans et 4 mois et je suis reparti vers le service militaire où j'ai fait carrière. J'ai donc été respectivement, après mon service militaire à Nevers, chef-lieu de la Nièvre. Je suis parti donc à Lille. J'ai passé 3 ans et après 6 ans en Allemagne à Fribourg en Brisgau. Puis après à Arras pendant 10 ans. Il y avait beaucoup d'Antillais avec vous? Des Antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais aussi, genre des dom-toms? Je n'ai pas eu l'occasion d'être dans des régiments où on envoyait les dom-toms. Mais il existait des régiments où on affectait les dom-toms. J'ai eu l'occasion d'avoir très peu d'Antillais et peu de Réunionnais. Ça vous manquait pas, puisque quand il y a les Antillais, on parle du pays, on parle de tout ça, ça vous manquait pas de... Vous n'êtes pas retrouvé un petit peu isolé?
Le fait qu'il n'y a pas d'autres personnes Personnellement, non. Pourquoi? Parce que déjà dans ma famille, j'étais un leader. J'étais un leader. Tous mes frères et sœurs ont vécu en métropole. Ils sont partis. Il y avait à ce moment le système BUMIDOM. Je suis parti avec l'armée, mon frère cadet est parti avec l'armée, mon frère aîné est parti à l'époque de l'Algérie. Alors il n'y avait pas de choix, d'autre choix que de partir en métropole. Et arrivé là-bas, arrivé en France métropolitaine, vous avez sûrement fait des connaissances. Vous m'avez dit que vous avez rencontré votre femme qui est d'origine qui est métropolitaine. Et ou dis-moi que en offre, c'est lui qui fait moins retourner faire traitement en pays. Oui. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Elle est européenne du Nord-Pas-de-Calais. Je ne sais pas s'il existe à la Martinique une famille du Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'en principe, les gens du Nord-Pas-de-Calais sont fermés, ils restent attachés au terroir. Et ceux qui viennent, ce sont souvent, on commence à voir apparaître les Parisiens, mais ce sont les gens du Sud qui viennent, ils viennent voir la Martinique, ils viennent voyager. Vous faites également partie, en dehors de la retraite, des associations? Oui. Je suis ancien combattant. Je n'ai pas combattu, mais je fais partie de l'association des anciens combattants du Morne Rouge. Mais cependant, ce que j'aurais souhaité, je ne m'y suis pas pris à temps, c'était de redevenir entraîneur à la Martinique, puisque j'y étais pendant de très nombreuses années à la Martinique, en métropole. J'ai été d'abord dans le service des sports dans l'armée, puis après, dans le civil, je suis devenu entraîneur. Donc c'est ma partie, c'est ma vie. Mais cependant, je suis militaire à la retraite. Militaire à la retraite et je fais partie de l'association des anciens combattants du Morne Rouge, où je suis secrétaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du Morne Rouge pour les téléspectateurs qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on y trouve au Morne Rouge? Et est-ce qu'il fait vraiment bon vivre dans cette ville-là? C'est une terre agricole. Et quand j'apprends qu'il n'y a que 4500, près de 5000 habitants qui habitent, et on déserte le Morne Rouge, c'est vraiment un regret que je le dis, parce qu'en ce moment, la côte ouest est envahie par les sargasses. Et au Morne Rouge, je ne crois pas qu'il y ait des sargasses. Vous êtes bien passé. Je ne crois pas. Il fait vraiment bon vivre. À l'heure actuelle, où en métropole, on supporte des températures de l'ordre de 36 et voire 40 degrés. Dans le sud de la Martinique, 32 degrés. Nous avons toujours une température qui est très douce et constante de l'ordre de 29. Tout à fait, il fait frais. 29 degrés, 25 degrés au réveil, 29 la journée, puis un 31 degrés, c'est très lourd pour nous à la Martinique, pour nous au Morne Rouge. Donc, alors c'est un terrain agricole. Le Morne Rouge est un terrain agricole. Et puis, on va juste à la montagne Pelée aussi à côté. Oui, on est à la montagne Pelée, mais on est vite sur le territoire des autres communes, puisque c'est la montagne Pelée et ce portage entre les communes suivantes, Ajoupa-Bouillon, Saint-Pierre, Corbet. On va aller voir votre femme, elle va nous dire peut-être deux petits mots également. Nous allons voir avec monsieur Jacques-Sébastien, sa femme qui est dans le jardin. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes en train de faire c'est un petit traitement là-haut. C'est quoi comme plante? Alors, bonjour, le prénom? Jacqueline. Jacqueline. Alors c'est des orangers que nous avons plantés en hommage à mon beau-père. Parce que le terrain où nous sommes, c'était une orangerie. Et comme il pleut beaucoup au Morne Rouge, on est obligé de les traiter pour éviter que les feuilles noircissent et qu'elles, ça les empêche de respirer en fait. Et le traitement, c'est au savon noir, donc ça n'est pas nocif du tout. Et c'est très efficace. C'est très efficace. Ça se passe bien, la retraite? Il paraît que c'est vous qui l'avez amené. Oui, voilà. Comme j'ai déjà dit en 91, quand je suis venue la première fois en Martinique, j'ai dit si on a un projet de construction ensemble, ce sera en Martinique.
Vous êtes Et tombé, puis, amoureux- oui, amoureuse de la Martinique. Et C'était pourquoi? trop Pourquoi? bien. Le soleil, c'est les plantes, c'est les gens. D'abord les gens, parce que la Martinique, je trouve que les gens sont très accueillants. On est en train de se balader, même encore maintenant qu'on habite ici, des fois on va faire des balades. Les gens viennent vers nous, nous demandent si on a besoin d'un renseignement ou d'autre. Et je trouve ça vraiment attentionné de leur part. Je vais vous poser la même, enfin, à tous les deux, la même question. Est-ce que le partage existe encore au niveau du voisinage? Ah oui. Enfin, nous sommes beaucoup. Hein. Il y a toujours cet échange, mettons, telle personne a des légumes, enfin nous on n'en a pas de dachine ou autre, on va nous donner du dachine, nous on a des bananes. Oui, il y a toujours cet échange qui est fait. Et ça, j'ai trouvé ça super au début que j'étais arrivée. Elle vient de confirmer, effectivement. Oui, oui, elle vient de confirmer. Que vous avez connu dans le temps. Oui. Donc ça existe encore, parce que les gens, ils disent que oui, on ne peut pas partager encore, les gens ne partagent plus, etc. On voit que quand même, c'est resté quand même. Est-ce que c'est uniquement les gens qui sont à la retraite? Est-ce que cette jeunesse la partage? Tout le monde partage. Tout le monde partage. Vous avez, si vous n'avez pas vendu, vous donnez. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez comment il fait beau au Morne Rouge? Il paraît qu'il pleut beaucoup. Est-ce que c'est vrai ça? Personnellement, je trouve qu'il pleut, oui, mais pas comme certains disent, il pleut beaucoup. Parce que je m'occupe de mon jardin et je n'ai pas de temps de libre. Donc voilà, vous pouvez regarder en face, ce sont mes laitues. Oui, et ici des oignons. Et je m'occupe journellement de mon jardin. Je vous ai vu l'autre fois en train de débroussailler tout ça. Enfin, Nous sommes tenus d'élaguer et de passer notre débroussailleuse tous les 3 semaines. Tous les 3 semaines, c'est beaucoup. En métropole, on le fait tous les 3 semaines, mais pendant 5 mois. Madame va nous parler un petit peu du Pas-de-Calais, c'est ça? Oui. Pas-de-Calais et la Martinique, s'il fallait faire un choix, c'est Martinique, Boudoum. Le choix a été fait en 91. Nous sommes arrivés qu'en 2014. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours souffert du froid. Les mains, les pieds, et quand peut-être que c'est ça aussi qui m'a décidé de venir ici. Sinon, non, nous, je ne vais pas regretter d'être parti du Pas-de-Calais. La région est très belle. La côte d'Opale, Arras par lui-même, ses places, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de les voir, et puis aussi la cuisine. Voilà, justement, j'allais vous poser la question. C'est vous qui cuisinez pour monsieur, et est-ce que c'est la cuisine locale? Locale. J'ai découvert la cuisine locale en venant en vacances, et j'avais l'occasion de regarder la maman d'Antoine la faire, et également ses sœurs. Et j'ai appris petit à petit, j'aime beaucoup la cuisine antillaise, le colombo, les haricots rouges, alors ça, le pâté en pot. Mais après, je fais un mixte des deux, dans le sens où je vais faire un coup de la cuisine française et un coup de la cuisine antillaise. On va dire une cuisine métissée. Voilà, exactement, exactement. C'est ça qui fait l'avenir et la beauté. Je vais aussi bien faire un plat au maroilles, qui est de chez nous, que le fameux colombo de porc, haricots rouges et les légumes. Le maroilles, c'est assez spécial hein, quand même. Oui, bien sûr, mais quand c'est cuisiné, quand on le déguste, le produit est moins fort quand même. Oui. Voilà. Il fait beau au Morne Rouge, la jeunesse, nous là, nous on les place là, c'est Alfonso nous là qui a initié Sébastien. Bon, quand on nous parle Jacques Sébastien, on peut pas parler en pile créole, moi il manque. On ne peut pas parler créole là-bas, tout ça? Non, pas du tout. Parce que nous étions dans une famille où les 4 premiers, ma mère et mon père nous a éduqués. Les 4 premiers, ils nous parlaient le français. Et mon père, quand il parlait le patois, ça voulait dire qu'il était en colère. C'est pas le cas, le créole c'est une langue maintenant. Hein.
Oui, C'est oui, reconnu comme langue, comme, comme le oui, français, l'espagnol, tout ça. oui, mais il y a 70 ans, le français était reconnu comme langue à la Martinique, langue d'unification des départements français. Et mon père nous a toujours éduqués, mon père et ma mère nous a éduqués dans cette langue. Nous avons toujours, les 4 premiers, nous avons toujours parlé le français. Et c'est dû à quoi, à votre avis, le fait d'empêcher de dire aux enfants de ne pas parler le créole à cette époque-là? Vous savez bien que c'était... Et mon sûr et certain, tu as parlé puis mon en dehors du maison. Hein. Non, 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 non. On Du parlait tout, c'était toujours les toujours- français avec un ton chantant qui distinguait bien les Jacques Sébastien. Avec le ton très chantant. À l'école, comment c'était à l'école? Comment vous étiez studieux? Jacques Sébastien était studieux, oui. Et tous les gens de la commune pourront vous le dire. J'ai quand même l'aîné docteur de physique-chimie, en physique-chimie. Et vous vous entendez bien que c'est au niveau des réunions familiales? Oui, oui. oui. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Une famille soudée, c'est une famille correcte? Bien sûr, évidemment. Parce que s'il n'y a pas de tension au niveau de la propre famille, il y aura moins de tension dans les familles des époux, épouses. Je pense Vivre que ça. ensemble, c'est bien. Ah oui, oui, c'est formidable. Vivre ensemble, c'est formidable. Avec les voisins et Oui, également oui, avec c'est la famille, important. c'est très C'est- important. Madame, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi je dis les réunions de famille c'est très important parce que en plus avec le fait de frères et sœurs qui sont mariés avec des personnes de la métropole, c'est un échange aussi de culture. Bon, je dirais pas la Martinique, c'est la France, mais par rapport aux régions, entre son frère qui habite en Bretagne, une sœur qui habite à Bordeaux, automatiquement il y a tous ces échanges, tous ces échanges qui sont faits et qui enrichissent. Vos parents étaient comment? C'était comme à la Martinique, parce qu'il ne fallait pas faire ci, ils avaient un regard au niveau d'études aussi. Comment ça se passait au Pas-de-Calais, à votre niveau? Moi, chez moi, je suis née en 50 et en fait, les parents... C'est Oui. comme à la Martinique, Oui, hein, alors, on se ressemble. Hein. Oui, alors, je ne sais pas si Antoine a fait la remarque, mais moi, je sais que je suis la cadette d'une famille de... Enfin, on aurait dû être 9, mais on n'est que 6. Et en résultat des courses, les derniers, c'est beaucoup plus... Oui, oui, les aînés étaient très structurés et les autres, ben, on laissait un peu... Est-ce qu'ils avaient plus de patience avec nous comme ils étaient peut-être un peu plus jeunes enfin, je ne sais pas. C'était très militaire. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes devenu militaire? Non, ça n'a rien à voir. Pas forcément. Ça n'a rien à voir. Ce qui m'a amené à être militaire, je pense que c'était la misère dans le temps. Certains sont partis pour le MIDOM, dont ma grande sœur, et moi je suis parti dans l'armée, et parce que je n'avais pas d'emploi ici. Et, oui, concernant l'emploi, on demande beaucoup aux jeunes de revenir. Il paraît qu'il y a 5000 jeunes de la Martinique qui partent et qui ne reviennent pas. Et nos politiques demandent le retour de ces jeunes. Mais ils trouvent un monde ouvert. Est-ce qu'il faut partir pour réussir? C'est ce qu'on dit. Hein. Est-ce qu'on est en Martinique, un jeune, on est obligé de partir pour réussir? Que ce soit les études, que ce soit l'armée. Est-ce qu'il faut aller sur d'autres challenges? Partir, c'est de découvrir à nouveau. C'est deux choses tout à fait différentes entre la réussite et le départ. Quand vous quittez la Martinique, qui est une île de 1100 km², et vous découvrez l'Europe qui est déjà étendue, puis ensuite vous avez la possibilité d'aller vers le monde, est-ce que vous revenez vers 1000 km²? Ça, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que le voyage, ça m'amène à dire, est-ce que le voyage, ça forme la jeunesse, ça nous forme? Mais bien Pas sûr. forcément aller vers la France, mais ça peut être le Canada, d'autres pays. Mais beaucoup de Français, beaucoup de Martiniquais, que l'on nomme Français dans l'étranger, sont à l'étranger. Il y a énormément d'élites martiniquais à l'étranger, contrairement à ce que l'on pense. Donc, partir à la Martinique fait découvrir le reste du monde. Et puis ça permet de partager aussi, de parler de la Martinique. C'est pour ça que vous vous rencontrez, et puis ça, on tombe sur le charme, par exemple.
Oui, je suis d'accord, mais moi, je suis déçue que les jeunes martiniquais ne peuvent pas faire leurs études ici. Moi, j'ai une autre vision des choses. Pourquoi des jeunes personnes soient obligées d'aller faire des études pour être infirmières? Je sais pas, mais rien que pour cette profession-là et beaucoup d'autres. Et après, bon, nos jeunes partent, mais on ouvre la porte pour qu'ils reviennent. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait des universités auxquelles on ouvrirait, voilà, qu'on leur ouvrirait les portes et puis qu'ils ne soient pas obligés de partir. Ils peuvent très bien partir parce que toutes les familles en Martinique ont des parents en métropole. Ça leur fait découvrir autre chose, mais rien n'empêche qu'ils pourraient quand même faire leurs études et même pouvoir rester ici. J'ai oublié de vous demander, vous faisiez quoi avant? Alors, j'ai été mariée, peut-être pas. Je parle de profession, voilà. Oui, Comme métier. J'ai été agricultrice pendant 11 ans. C'est pour ça que vous avez cette main à la main verte. Voilà, exactement. Et ensuite, j'ai déménagé, arrivé à Arras. Et là, j'ai été agent de collectivité pour la ville d'Arras. Alors, j'ai travaillé en milieu sportif. C'est peut-être pour cette raison qu'on s'est rencontrés. Entre la piscine et le tennis. J'étais responsable d'une salle de tennis à Arras. Ça marchait très très bien, ça, les jeunes. Oui, beaucoup. Vous avez eu des jeunes antillais aussi? Non, pas tellement. Arras, je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'antillais. Pas beaucoup. La Martinique, on dit qu'il y a des problèmes de diabète, d'AVC, pas mal de certaines maladies. Est-ce que vous faites de la marche à la retraite? Vous faites des marches, vous participez à des rencontres de marches? Je participe bien quand mon épouse a été contactée. Mais comme vous voyez autour de moi, ce jardin me prend beaucoup de temps. Alors, je m'occupe beaucoup. Je suis le monsieur transformé, le monsieur complètement transformé. Parce qu'on pensait qu'en venant à la Martinique, je me serais amusé à aller revoir mes anciennes connaissances, alors que je n'en avais pas. Et je me retrouve dans mon jardin, oui. Le jardin, ça vous prend beaucoup de temps, c'est sportif parce que comme je vous ai dit, vous faites votre jardinage, voilà, on va dire que ça fait, on est en sueur et puis c'est bon pour la santé aussi. Mais rien n'empêche que, 2 fois par semaine, on fait 1h30 de gym. Alors, nous allions, avec Alexandre Nadeau au Club Péléen au Morne-Rouge. Et comme il a décidé de nous faire du step et qu'on aurait eu des soucis avec nos genoux, pas que nous soyons vieillissants, mais nous avons préféré, on a continué à faire la gym, les mouvements qu'il nous avait appris. Vous voyez les amis téléspectateurs qu'on est à la retraite, mais vous êtes jeunes, hein, en regardant comme ça, vous êtes en pleine forme. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs quand on est à la retraite, de continuer, on va dire, cette jeunesse. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle parce que madame me disait, il y a des cocotiers, on est en face des cocotiers, mais chaque cocotier a un nom. Et pourquoi? Dites-nous par exemple, ça me fait rigoler déjà. Hein, ça représente... Parce qu'il paraît, sans vous couper la parole, il paraît qu'il faut parler aux plantes. Oui, alors moi je parle beaucoup à mes orangers parce qu'il y en a qui souffrent et j'essaye de les maintenir en vie, dirons-nous, tout en leur parlant. Et je crois. Le premier cocotier, là. C'est le mien. Alors, il s'appelle Antoine. Ensuite, Thibou. Alors, c'est Rohan. Rohan qui est surnommé Thibou. Elliot. Tiloulou. Là, je ne sais plus. Margot. Doudou. Oui, c'est ça, Doudou. Doudou, c'est quoi au sol, mais Doudou, c'est Cocoa aussi. Hein. Ouais, c'est ça, Doudou. Hein. C'est oui. ma petite très chère. Et le dernier, c'est la maman. Non, la maman est avant-dernière et le papa est dernier. Ah, d'accord. C'est comme on dit coconut, c'est par rapport à sa taille. Oui, coconut. Voilà. Il y a des goyaves aussi, j'ai vu. Voilà. Goyavier, Queen de Citer. Vous avez tout dans le jardin là. Oui. Et puis ni merle passé. Il y a des merles, voilà, merle noir, merle. Voilà. Elle nourrit les merles. Vous nourrissez les merles aussi. Oui, ils viennent, ils se servent. Hein. Voilà. Entre nos orangers, ils aiment les oranges parce qu'elles sont sucrées. Mon voisin m'a dit que si elles n'étaient pas sucrées, il ne viendrait pas les manger. Et ensuite, nous avons
comment ça s'appelle là-bas? De Limes. Ah, les lignes. Mais c'est une jeune plantation. Hein. La plantation, elle a quoi 3 ans. On conseille, s'il y avait un conseil à donner aux, on va dire, aux jeunes retraités, aux gens qui sont à la retraite, c'est que ce serait lequel? De ne pas rester enfermé? Ah non, non, surtout pas. Pas devant la télé toute la journée, bien au contraire. Il faut bouger et même des fois, bon, si le temps ne le permet pas, mais sinon c'est de dire, bon, après-midi, hop, on va à la plage ou on va faire de la marche. Non, non, surtout pas, surtout pas. Évidemment. Donc, voilà. Je vous remercie énormément de nous avoir invités chez vous. Je voulais faire absolument ce sujet sur la retraite. Et puis, qui m'en a moun qui a passé retraite au Martinique. Il y a des Martinique, bel pays, mais aussi, nous qui vivons, qui fait bon vivre à la Martinique. Dis-moi ça. Et ici à la Martinique, il fait bon vivre. Si j'ai un souhait à faire à tout Martiniquais, c'est de consolider cette belle vie, et de vivre ensemble et en paix, pour pouvoir en profiter de ce pays. On peut aller à la messe de temps en temps, mais aussi de temps en temps faire un petit jardinage, de temps en temps jeter un petit coup de zier avec le voisinage, faire un petit bel petit grillade, faire à manger, etc. Éviter. Voilà, il faut vivre pleinement sa retraite. Oui, Voilà, c'est... ce sont les plaisirs de la vie en fait. Et puis la Martinique, elle est belle, c'est vrai, c'est vrai. Quand on prend la route de la Trace, il y a tellement des beaux paysages. Non, non, la forêt tropicale. Il faut que même les personnes qui viennent, ne serait-ce qu'en vacances, il faut faire la route de la Trace, ne serait-ce qu'une fois parce que c'est vraiment magnifique. Je vous remercie de nous avoir invités à Télé Antilles pour ce sujet sur la retraite. Et maman, elle a gardé nous des belles retraités là. Donc nous avons dit continuer, il faut continuer comme ça. Et puis monsieur Sébastien, j'ai remarqué chez vous, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés par rapport à un voisin. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Je vous trouve tous les deux sympathiques et ça nous fait plaisir pour la télé. Et si vous avez un petit coucou à faire, si vous avez des enfants là-bas, si vous avez de la famille là-bas, en France métropolitaine, vous pouvez en profiter. Alors, une pensée particulière pour mes enfants. Alors, ils se reconnaîtront. Et surtout, je les embrasse tous très, 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 très fort. Voilà, on voit les yeux qui brillent, on voit les yeux de maman. Oui, mon épouse, Les enfants, la famille, les amis de là-bas. tous ceux qui me connaissent, je vous dis un grand bonjour et de venir nous voir. Parce qu'il est mieux que vous veniez ici à la Martinique constater ce qui a été dit. Je vous remercie. C'était Alfonso Noula, nous, Montrouge. On était avec monsieur et madame Jacques Sébastien et on vous dit bonne continuation à suivre nos différents programmes. Noula, Noula.